Shalom Aleichem. On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef. Dans le Siman Kuf Mem Gimel Im Nimtza Taout Besefer Torah. Si on a trouvé une faute dans le Sefer Torah. Sefer Torah Shotiotav He Edimu. Mehamad Yashnut Sefer Torah Ve'atikuto. ובחזקת כשרות, מותר לקרוא בספר תורה זה ולברך עליו ברכות התורה. S'il y a un Sefer Torah, que ces lettres ils sont devenues rouges. Pourquoi ils sont devenus rouges? Parce que c'est un Sefer Torah qui est très très vieux. Il y a des Sefer Torah, comme vous allez voir, si vous allez au nord, à Tzfat, un Sefer Torah de Rabbi Yitzhak Abouab. C'est 400 ans en arrière. Et ils disent, les Chachamim, il s'appelle Sefer Torah Kasher. Qu'est-ce que veut dire Kasher? Kaf Shin Resh. Je ne sais pas, il paraît qu'ils l'ont emmené ici, à niveau Yodéa. Mais c'est dans ce Sefer Torah là, ce Sefer Torah, on lit, excusez-moi, seulement rien Kasher. Kasher c'est quoi? Kippour, Shin, Shabbat, et Resh, c'est Rosh Hashanah. Rien que ces jours-là, on sort ce Sefer Torah. Pourquoi? Parce que c'est un Sefer Torah qui est très 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 pieux. Qu'un homme que lui qui n'est pas compétent, il n'est pas pieux, je ne sais pas, vis-à-vis de Sefer Torah, puisque ce Sefer Torah il est très 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 élevé, très pieux, alors il y a une kpeda. Une kpeda, ça veut dire c'est le Sefer Torah, soi-disant, il y a makpid. Si c'est quelqu'un qui n'est pas compétent, qui vit dans ce Sefer Torah, c'est pas bien pour lui. Il y a eu des cas que, bon, c'est pour cela. Et maintenant, puisque maintenant c'est un Sefer Torah qui est très 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 vieux, alors les lettres, ils sont devenues un peu rouges. L'encre. Alors est-ce que maintenant on peut lire maintenant dans ce Sefer Torah? Il nous dit le Rav, s'il est caché parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a aucun problème, on peut faire les brachas sur ce Sefer Torah et de lire aussi sur le Sefer Torah. Im nimtza nekev beSefer Torah, besof ot mesuyemet, באופן שאין האות מוקפת גוויל, ולא ידוע מתי נעשה הנקב, יש להכשיר את הספר תורה, ומנקב דק מאוד, יש מצדדים להחמיר, והעיקר לדינה שגם בזה יש להכשיר את הספר תורה. Alors maintenant il nous dit le Rav, si on a trouvé un trou qui est à la fin de la lettre, par exemple si c'est la lettre Taf, si le Taf il est comme ça, on va dire, on va faire vers vous, comme ça, et comme ça. Alors maintenant à la fin ici, à la fin de la lettre il y a un trou. S'il y a un trou, il y a un problème. Quel est le problème? La lettre, elle n'est pas Moukefet Gvil. Moukefet Gvil, ça veut dire qu'elle n'est pas entourée de parchemin. Pourquoi? Elle est entourée, mais elle s'arrête là, parce qu'il y a un trou. Puisqu'il y a un trou, alors il y a un problème, dit le Rav. On ne sait pas quand ça s'est fait ce trou. Des fois, le sophère, sans faire attention, lui, il a essayé de gratter un peu la lettre, parce qu'il a... l'encre s'est un peu étalée, ou peu importe quoi, et avec le, comment on dit ça, le crayon, pas le crayon, ça veut dire la plume. Alors, il y a trois sortes de plumes. Il y a des plumes, c'est une plume, il y a en roseau, et il y a en métal. Il faut savoir, selon la halakha, nous les séfarades, il n'y a pas comme le roseau. Il faut savoir si maintenant le sophère lui fait avec en métal, il ne faut pas acheter de lui ni les Sefer Torah, ni les Tfilin, ni les Mezuzot. Nous, les séfarades, on est beaucoup mahmirin dans cela de prendre ou la plume ou le roseau. Seulement si maintenant un homme lui dit non, je n'arrive pas avec le roseau ni avec la plume, rien qu'avec le métal, eh bien, fabrique-toi un truc là, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le plumeau. Okay? On écrit le Sefer Torah. Une plume. Une plume, oui, mais il y a une plume, qui est fait en plume. Mais il y a en or. Monsieur Sofer, qui veut écrire des téphilines, ou des mezuzot, s'il ne peut pas avec le roseau ou avec la plume, et bien qu'il fait avec le plumeau en or. Sinon, nous les séparades, on n'a pas le droit. Maintenant, il y a une nafkamina.
si maintenant tu as déjà acheté des téphilines, et ces téphilines, il les a fait avec le métal, roseau en métal, pas en roseau, et là en métal. Est-ce que tu vas lui demander au sofer, rends-moi maintenant mon argent, oui ou non? C'est une là. Alors, dans les poskim, Rav Yosef Zassal, lui, il a tranché cette halakha, et il a dit que, après coup, on ne va pas demander au sofer qui te rend l'argent, et tu vas acheter des téphilines ailleurs. Mais, il faut, et c'est conseillé, avant, tu demandes au sofer, comment tu écris? S'il écrit avec le métal, plus en métal, eh ben ça c'est un problème. C'est conseillé de ne pas prendre les téphilines chez lui, ou les mezuzot, ou le Sefer Torah. Il faut ou le roseau ou la plume. D'accord? Parce que pourquoi? D'après la halakha, c'est que c'est dinim. Là, le métal c'est dinim. Non, on ne fait pas avec le dinim. Seulement si maintenant, si tu es en or, alors il n'y a aucun problème. Alors maintenant il nous dit le Rav, si maintenant on a trouvé dans une lettre, à la fin de la lettre, un trou, et puisque maintenant c'est sûr que dans la lettre c'est pas soul, mais si maintenant on a trouvé autour de la kavana, dans la fin de la lettre, un trou, alors qu'autour de la lettre il n'y a pas le parchemin, il dit si maintenant on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas quand il était fait, alors on peut rendre caché le Sefer Torah. Tu peux continuer à lire avec brachot. Et si c'est un petit trou, il dit le Rav, il y en a qui veulent dire que c'est assourd, mais il lui dit le Rav selon la halakha, même que c'est un tout petit trou, quand même on peut lire ce Sefer Torah avec bracha. Sefer Torah, she'ot yud nichtav betoch ot nun kegon pene. C'est très 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 délicat. Le sofer, il a un travail de folie avec Yirat Shamayim de folie. Il faut qu'il a le sofer Yirat Shamayim. Parce que si maintenant lui, quand il écrit un peu vite, et des fois sans faire attention, qu'est-ce qui se passe? Il écrit la lettre par exemple Nun, il a fait un resh juste en haut, et il a fait la lettre Lamed, et le Lamed, la tête du Lamed, il rentre dans la lettre Nun, par exemple, dans la lettre resh, au Chav Sofit. Alors maintenant ça forme une autre lettre, ça forme une lettre Hey, ça c'est un problème. Maintenant, comment tu veux faire? Si maintenant c'est dans le téphilin, c'est un problème. Dans le Sefer Torah, si maintenant tu t'es rendu compte, tu peux effacer, aucun problème. Seulement le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le droit d'effacer. Mais dans le téphilin, il y a un problème. Il y a Kissidran, il faut écrire tout le parchemin. Kissidran, il y a des cas que le sofer, lui, maintenant, il connaît la halakha, il peut savoir quand, il sait quand on peut, oui, gratter. Mais c'est pas maintenant un stam, on donne à un sofer que lui, que c'est un débutant, et c'est bon, fais-moi montrer ta mezouza, fais-moi montrer ta mezouza. Il regarde sa mezouza, c'est bon, je fais ça. Et tu vois, il y en a des gens qui grattent, ils ne connaissent pas la halakha, ils ne disent pas les shem, Medushat Tefili. Et il faut quelqu'un qui est un moumri, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un que lui qui sait bien les halachot, quelqu'un qui ne sait pas bien la halachot. Même parce qu'il débute. Par exemple, combien de fois j'ai entendu des sofrim, que c'est des sofrim, Baruch Hashem, ils ont une écriture de folie. Comment elle est merveilleuse cette écriture. En masse, on dirait que c'est un dessinateur, il dessine. Les lettres, il les dessine. C'est très beau. Mais est-ce qu'il connaît la halakha? Il faut connaître la halakha bien. Il sait comment réparer les téphilines pour ne pas faire de problèmes au niveau de halakha. Pourquoi il les apprend pas? Il les apprend. Ah. Mais des fois, lui, il est bien dans... Il dessine bien, comme là, il sait bien écrire. Mais la halakha, il est pas... Il a passé... Bon, si maintenant il va passer... Moi, je connais des sofrim, que eux, ils ont appris, ils apprenaient, mais déjà depuis qu'ils sont jeunes, ils savaient écrire. Ils écrivaient les mezuzot. Alors, il y a, badaï, que au niveau de la halakha, il faut que c'est conseillé que quelqu'un que lui qui est marié, c'est conseillé et il faut que quelqu'un qui est marié pour écrire les mezuzot et les tefilin au niveau de Gdusha. Avec le diavad, peut-être on est marchir. Le diavad, on est marchir. Il faut savoir que c'est le khatila. Alors tout cela maintenant, c'est pas ça maintenant quelqu'un que maintenant il commence à passer, Baruch Hashem, il s'est entraîné, il avait déjà une Megillah, il n'a pas encore reçu la smicha d'être sofer baki,
qu'il a la Théouda, que tout de suite tu vas lui donner ta mezouza, qui vérifie. Il faut que tu donnes ta mezouza à vérifier ou ta tefilin à vérifier à quelqu'un qui est compétent. C'est pas qu'il c'est un entraîneur maintenant, il s'entraîne. Si maintenant, Baruch Hashem, il a reçu tes tefilin, c'est comme quelqu'un qui va donner un apprentisseur va donner ses dents à réparer. Il va y acheter un dentiste que lui qui vient comment recevoir son diplôme. Il fait moitié prix, mais tu sais pas qu'est-ce qui va te sortir, quel est le résultat de tes dents. Ron, hein, et Raphaël, qu'est-ce que tu penses? Tu vas y aller dans un dentiste pareil? Formidable. Pourquoi? Et tu sais que, alors les tefilines, au moins les tefilines. Au moins dans les tefilines, dans les mezuzot, tu vas prendre quelqu'un qui est compétent. Quelqu'un que lui, il a Yirat Shamayim. Il faut que tu fasses une enquête, tu cherches en premier, tu regardes qui c'est le sofer, comment il écrit. Ah, je ne sais pas la halachot. Voilà, maintenant tu apprends la halachot. Pourquoi on apprend maintenant la halachot? Pour que tout le monde, ils sont compétents. Tout le monde qui connaît la halachot. Personne, on ne va pas les rouler. Quand je vous dis on ne va pas les rouler, on ne va pas vous rouler. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien la halachot. Hein, il est venu vers moi, il m'a dit ouais, j'ai entendu, il y a eu un problème. Maintenant tu te réveilles, il y a un problème. Quand il y a eu la radio, un problème, qu'ils ont vendu des téfilines avec des lanières, qu'il y a un problème dans les lanières, ah, ils ont fait un boom. Alors tous ils se sont réveillés. Alors mes téfilines, comment ils sont? Mes téfilines, comment ils sont? S'ils avaient bien écouté, les téfilines, ils sont cachés. Le problème avec la lanière, c'est un problème qu'en haut de la lanière, il y avait comme une couche en plastique. Alors c'est pas khatsitsa, parce que ça sauf la lanière. Atzma, elle est bonne, elle est bien, c'est en cuir. Alors il n'y a pas de khatsitsa, c'est pas, ça descend du hidou. Mais est-ce que maintenant, tu n'as pas mis les téfilines? Non, tu as mis les téfilines. C'est considéré que tu as mis les téfilines et il y a un problème. Il y a d'autres problèmes dans les téfilines. Dans les téfilines, il y a des problèmes que les gens, ils ne savent pas. Ils demandent, je veux que le yud, il touche la boîte. Après le Zohar Kadosh, Tsarich, Hayab. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un guide. Guide, ça veut dire un morceau de fil. C'est un morceau de fil maintenant. Si tu donnes à quelqu'un que lui, qui n'est pas compétent, quand il va te le mettre, ça va être une hatsissa entre ta main et les tefilines. Pourquoi? Parce que au lieu que c'est le boîtier qui touche ta chair, c'est le fil qui touche ta chair et après c'est le boîtier. Ça une khatissa. Il faut savoir comment la mettre maintenant, ce guide, ce fil-là. Si c'est un sophia qui est compétent, il sait, il a appris, nous les séfarades, on fait très attention à cela. Nous on fait attention parce que nous on tient beaucoup le Zohar Kadosh. Il faut que le yud il est tout le temps, il touche le boîtier. Non, souvent pour le yud, il touche tout le temps le boîtier. Il suffit simplement avec les lanières de faire plusieurs tours autour. Oui, mais on ne fait pas plusieurs tours. On fait un tour, ça suffit. Pas plusieurs tours. Il ne faut pas trop. C'est pas bien. Il faut faire un tour. Et nous, directement, du boîtier, on y va au bras directement. Il y a beaucoup de chitotes, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font après, qu'ils emmènent directement dans le bras en haut. Mais moi, je parle maintenant au niveau que des fois, c'est me'akev, la mise de tefilin. On ne peut pas maintenant, les chitotes, d'après le Ben Ishraï, d'après le Ben Shulchan Aruch, tout cela, ça, chacun qui gère ça selon la halakha, qu'il a eu par transmission, ou sinon, s'il veut changer, il vérifie. Moi, je parle maintenant de la mise de tefilin, que oui, c'est me'akev, qu'il y a un problème dans la mise de tefilin. Quand tu achètes les tefilin, qu'il est le sofer, que le sofer, c'est un sofer compétent, que maintenant, c'est un rab qui est compétent, que lui qui te dit, ce sofer-là, c'est bon, je compte sur lui. C'est pas parce que c'est ton cousin que tu veux que maintenant qu'il a un peu de poche de l'argent, un peu de l'argent dans sa poche, alors qu'il va te faire tes mezuzot, tes tefilin. C'est pas comme ça marche. Tes mezuzot, c'est ta vie de tes enfants, la vie de ta femme, les tefilin aussi. Mezuzot, ça s'appelle mezaz mavet. On fait pousser la mort, on les enlève. Mezuzot, zaz, mavet. Et les Zohar Kadosh, il est mahmir dans cela. Il faut faire très attention. Il faut que c'est un sofer, Yireh Shamayim, les mezuzot comme il faut. N'achète pas des mezuzot à 100 shekels. C'est bon. Il y en a un, il m'a demandé, je veux les mezuzot, je dis le prix des mezuzot, et encore c'est un prix que vraiment chez quelqu'un, que lui qui est compétent, Yireh Shamayim, tout cela. On lui a dit le prix, c'est bon, au magasin, je l'ai à 55 shekels moins.
Je dis, pour 50 shekels, c'est quelqu'un qui est avraire, qui étudie, il a la tête dans la Torah, il n'a pas la tête dans la musique, ou je sais pas où dans sa vie, et puis il t'écrit les mises aux autres. Pour 50 shekels, c'est ta vie en question, tu mets 50 shekels. Tout ça, c'est à gérer, tout ça, c'est à comprendre. Avoir la da'at kanita ma hasata. Tu as du da'at, tu as des connaissances. Le mot hasata, ça enlève beaucoup de problèmes. Alors, da'at kat hasata, si tu n'as pas de da'at, si tu n'as pas de connaissances, d'intelligence, c'est beaucoup de problèmes dans la vie. On lui dit le Rav, un Sefer Torah, que la lettre Yud, qu'elle a écrit dans le Nun, quand dans le mot Pene. Pene, c'est P, Nun, Yud. D'accord? Alors, Pei, Nun, Yud. C'est le Yud, maintenant il est dans le Nun. Qu'est-ce que ça fabrique comme lettre? Ils n'ont pas fait attention, et dans la lecture, ils ont vu que le Yud, il est dans le Nun. Ça fait quelle lettre? Ça fait un He Afucha, un He à l'envers. Mais ça ne fait pas un Nun. Non, ça fait comme ça. Et le Yud. Ici, ça ne fait pas le Nun. Le Nun, ça ne le fait pas. Il lui dit le Rabbi Yesh le Haroto, maintenant il faut faire quoi? Il faut faire montrer cette lettre à un enfant qu'il est ni Hakim velot tipesh. Vas-y, le Hakim velot tipesh. Ni qu'il est trop intelligent, que lui va tout de suite comprendre. Ah, c'est la lettre Nun. Il ne faut pas qu'on sait qu'il est tipesh, qu'il ne sait rien du tout, qu'il ne comprend rien du tout. Bon, l'âge de 5 ans, il commence à un peu les lettres, comprendre les lettres. Mais et s'il va le lire Nun, alors, si Sefer Torah, pas besoin de sortir un autre Sefer Torah. Aval, im barou shelo avdat surat haot. Si maintenant c'est clair que la lettre Nun, elle est encore là. Yesh l'arsir Sefer Torah velamshir likro bo bebrachot. Tu peux laisser le Sefer Torah ainsi, et tu peux lire et continuer à lire le Sefer Torah avec les brachot. Il n'y a aucun problème au niveau des bracha al-badala. Il faut savoir que si maintenant tu vas sortir un autre Sefer Torah, qu'est-ce que tu prouves là-delà? Que le Sefer Torah il n'est pas sourd. Alors, c'est un problème. Ici, le Rav il te dit que ce Sefer Torah il est caché. Les gens ils vont comprendre que ce Sefer Torah il n'est pas sourd. Mishum gamosh et Sefer Torah, de peur que les gens ils vont dire que c'est un Sefer Torah qui n'est pas goût, qui n'est pas bien, il n'est pas sourd. Alors on n'a pas le droit de sortir un autre Sefer Torah. C'est pas, il faut savoir, de sortir un Sefer Torah du Hichal, on n'a pas le droit de le sortir stam. Il faut faire très attention. Pourquoi? Ça va vite, Les gens ils vont prendre après un Sefer Torah qui est caché, ils vont dire non, ce Sefer Torah il n'est pas caché, ne le sors pas. Et il va être de côté, des fois il va être de côté. À fin de compte, le bonhomme lui maintenant il a acheté un Sefer Torah. Donc, je vous dis maintenant entre parenthèses, il y en a qui sont venus, ils ont posé les questions. Il dit que Rav, je vais écrire un Sefer Torah à la mémoire de mon père. Hazak Tov, Chazak Ubaour, c'est très bien. Mais il faut savoir, sur un Aruch, il te dit, regardez dans la halacha, si tu veux acheter un Sefer Torah, de donner l'argent pour que Talmidei Chachamim, c'est plus que si tu achètes un Sefer Torah. Alors l'argent que tu veux donner pour un Sefer Torah, c'est mieux que tu prends cet argent-là, tu donnes pour une yeshiva qu'ils étudient les Nishma. Il faut savoir que quand tu achètes un Sefer Torah, qui t'a dit que ce Sefer Torah il va être lu pendant l'année? Combien de Sefer Torah il y a dans la Beth Knesset? Des fois 3, 4, 5. Et ton Sefer Torah, il va être de côté. Et peut-être une fois dans l'année, on va lire. C'est magnifique, c'est bien. Mais à côté de la mitzvah que tu fais maintenant, nourrir des Talmidei Chachamim, et qu'ils étudient par ton srout à toi, que la Torah qu'ils étudient, la moitié c'est à toi. C'est énorme. Regardez dans le Shulchan Aruch, c'est la halacha. La halacha, elle dit que si tu veux donner pour un sefer ou pour les Talmidei Chachamim, tu donnes au Talmidei Chachamim avant d'avoir un sefer Torah. Seulement si Baruch Hashem maintenant lui il a de l'argent, Baruch Hashem il donne aussi au Chachamim et maintenant un sefer Torah, Bakasha. Il a pour les Talmidei Chachamim et il aussi. Il nous dit le Rav Ot Lamed Sheuvav She'al Gaba Katzar ודומה לאות י' אין לפסול את הספר תורה ומותר להמשיך ולקרוא בו בברכות. Un lamed. Comment c'est un lamed? Un lamed c'est, d'accord? On fait comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, d'accord? Alors ça ici c'est une lettre aussi.
C'est-à-dire, il faut en premier un vav. Et après, on fait comme une sorte de resh. Ça dépend, chacun, il prend la lettre et il la met en bien un peu. Et il forme la lettre, la. Maintenant, le vav qui est en haut, des fois, ils l'ont fait très petit, c'est comme un yud. Alors, il nous dit le vav. Autre même, que son vav, qu'il est très petit. Ici, Shalgaba Katsar, il est très petit. Ça veut dire que c'est Domé Leot Yud. Ça ressemble à la lettre Yud. Un livsol de Sefer Torah azé. Il ne faut pas rendre pas sous le Sefer Torah. Tu peux continuer et lire ce Sefer Torah avec brachot, chazak ou barot.